Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de la méthode de montage pour les chaussettes que l'on commence vers la pointe qui s'appelle le Judy's Magic Cast-On. C'est une méthode qui a été inventée par une personne qui s'appelle Judy Baker et qui permet de monter les mailles sans démarcation pour commencer les chaussettes par la pointe, donc les tricoter de la pointe vers les côtes. Donc, pour faire cette méthode, j'ai choisi de la laine un peu épaisse cette fois-ci, un peu plus épaisse que de la laine à chaussette. Vous avez donc le bout et le fil qui est attaché hop, à la pelote. Vous prenez vos aiguilles de cette façon, c'est-à-dire les pointes qui font face à la gauche. Et vous allez poser le fil sur l'aiguille de cette façon, c'est-à-dire avec le bout devant. Voilà. Et vous le croisez par derrière. Toc. Voilà. Et après, vous vous mettez dans une position qui est assez proche de celle que l'on prend pour monter les mailles de façon plus classique avec le pouce. Donc, on tire un petit peu pour avoir un petit peu de marge. Donc, l'index va tendre le bout. Voilà. Et le pouce va tendre le fil qui est rattaché à la pelote. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer de faire le point. Voilà. Voilà. Et en fait, quand vous serrez, vous avez une première maille ici. Et là, c'est pas net du tout. C'est pas net du tout. Voilà. OK. Une première maille ici. Et en fait, dans cette méthode, l'aiguille du bas et l'aiguille du haut sont chargées, enfin, vont récupérer la laine de façon alternative. Et celle du bas va toujours récupérer la laine du haut. Et celle du haut va toujours récupérer la laine en bas. Donc, étant donné qu'on a déjà une maille sur l'aiguille du haut, on va commencer par en faire une autre sur l'aiguille du bas. Et pour ce faire, on va aller chercher le fil par en haut et on va l'entourer. Et voilà, on a une deuxième maille, comme ceci. Maintenant, on va mettre une deuxième maille ici. Donc, on va aller pareil, toujours par-dessus. Hop, on voit peut-être pas très bien. Voilà. Voilà. Et on a une deuxième maille. On recommence, donc par en haut, et on entoure et on repasse entre les deux. Voilà. Et on recommence pour l'aiguille du haut. Donc on fait toujours des paires. Donc là, j'ai 4 mailles de montée. On va recommencer avec l'aiguille du haut. On la passe par-dessus et entre les aiguilles. Et on a une troisième maille. On recommence au-dessus et entre les aiguilles. Voilà. Et pareil, par-dessus et entre les aiguilles. Par-dessus et entre les aiguilles. Voilà, j'ai déjà monté 8 mailles. Donc, on continue de cette façon jusqu'à avoir le nombre de mailles requis. Donc, typiquement pour une chaussette de taille moyenne, 64 mailles, moi je monte 32 mailles. Donc, 16 de chaque côté. Donc, ici, ma dernière maille, je l'ai montée sur l'aiguille du bas. Donc, je vais, là j'en ai 8, 4 de chaque côté. Je vais en faire encore 4 de chaque côté. Donc, je vais faire celle du bas. Donc, hop, une maille, 2 mailles, hop, hop. Et donc, c'est bien celle du haut hein, qui va chercher la laine du bas. Hop, hop. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Encore une fois. Alors, j'essaie de vous montrer sans que mon pouce cache. Donc, hop, j'en suis là. Je viens de faire celle du bas. Donc, par-dessus, et on enroule l'aiguille.
Et voilà. Et là, normalement, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai fini de monter mes mailles. Ok. Alors, pour faire des chaussettes, en fait, ce montage ne s'arrête pas là. Enfin, le montage est terminé, mais il y a quand même des choses un peu spécifiques pour continuer. En fait, on va tricoter le premier rang. Donc, pour tricoter le premier rang, là, vous voyez, vous avez toujours le bout et le fil qui est attaché à la pelote. D'accord? Donc, on va tourner comme ceci. Et là, on a bien le fil qui est attaché, donc le fil, pardon, le bout qui part de l'aiguille ici, qui part de l'aiguille du haut, il est là, le bout. Ok, donc on ne tricote pas avec le bout. Et contrairement au Magic Loop qu'on fait d'habitude, cette fois-ci, on va tricoter pour le premier rang, le premier rang, le premier tour, on va tricoter avec l'aiguille du bas. Donc on tire l'aiguille du bas, comme ceci, et on va tricoter donc avec le fil qui est attaché à la pelote. On serre bien. Voilà, cette première maille a tendance à être un petit peu détendue, donc on la serre un peu et on tricote normalement. Ce premier rang. Voilà, on a un premier rang. On retourne pour tricoter le second, la seconde partie. Voilà, donc toujours on tire à nouveau l'aiguille du bas. Et là, une particularité du montage, de ce montage, c'est que la deuxième partie des mailles, donc la deuxième partie du tour, est montée, les mailles sont torses. Donc il faut les tricoter par le brin arrière. Donc celle-là, elle est... Par contre, celle-là, vous la tricotez. La première, je la tricote normalement. Elle est vraiment complètement tordue. Hop, ou alors je la détors, voilà. Donc par le brin arrière. Hop. Non, elle veut pas, elle veut pas. Voilà. Et voilà. Et là, on le voit clairement, la maille est torse. Donc on la tricote par le brin arrière et on tricote tout le rang par le brin arrière. Voilà. Voilà. Et là, en fait, quand vous remettez vos aiguilles en place, hop, on va reprendre une position de tricot de Magic Loop classique. Et donc, on va retourner comme ceci. Donc, j'étais comme ça. OK. Je retourne mes aiguilles. C'est très important. Et en fait, vous pouvez même, moi, ce que je fais, c'est que je plie mon tricot. C'est comme si j'avais un tout petit bout de chaussette qui commençait à apparaître. D'accord? Et en Magic Loop, la règle, c'est qu'on tricote toujours avec l'aiguille auquel la laine, la pelote est attachée. Donc, on tire l'aiguille du haut cette fois-ci et on va pouvoir tricoter nos mailles normalement. Alors, dans mes modèles, pour les toe-up, je fais toujours des augmentations de cette façon. Je fais d'abord un knit front and back, ici. Voilà. Je tricote jusqu'à une maille du bord. Pardon, jusqu'à 2 mailles du bord. Et je fais l'augmentation suivante dans l'avant-dernière maille. Voilà. Alors, ça peut paraître déséquilibré, mais en fait, quand vous regardez, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la petite maille qui a l'air d'être à l'envers, elle est bien à chaque fois à une maille du bord.
Et c'est pour ça que je fais mes augmentations comme ça, c'est pour avoir une symétrie parfaite. Et donc quand on regarde les chaussettes après, la façon dont elles sont faites, dont la pointe est faite, eh bien on a bien une maille en vert qui est toujours située à une maille du bord dans les augmentations. Donc on recommence, hop, voilà. Je tricote la maille par le brin avant et par le brin arrière, tout à l'endroit. Jusqu'à 2 mailles du bord. On fait l'augmentation ici. Et voilà. Et voilà, j'ai fait mon premier rang d'augmentation et à partir de là, bon, bah, on continue à augmenter tous les 2 rangs jusqu'à atteindre le nombre de mailles souhaité. Et après, on continue soit tout à l'endroit pour une chaussette toute simple, soit on laisse libre cours à son imagination et on se lâche. Voilà, le Judy's Magic Caston. Voilà donc notre petit bout de chaussette. Après avoir tricoté, donc après avoir fait le montage, et j'ai augmenté 3 fois. On voit les 3 augmentations ici. 1, 2, 3. Et donc, voilà. Et on a notre pointe. Et là, je vais commencer à tricoter du coup tout droit maintenant. Puisque j'ai atteint le nombre de mailles que je souhaitais pour cette mini chaussette. Voilà. Et on voit qu'ici, on n'a donc nous n'avons aucune démarcation. Alors, également une autre petite information très utile. Comment savoir, hein, si vous vous arrêtez en cours de route, comment savoir si vous êtes au bon endroit? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fini un rang complet? Est-ce que vous avez fait un demi-rang? C'est quand votre fil de montage est du même côté que votre fil de pelote, vous avez fait un rang complet. Le tour est terminé, un tour complet. Voilà, si votre fil de montage ici se trouve de ce côté et votre fil là, ça veut dire que vous en êtes à la moitié du tour, il faut terminer. Et donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on marque, surtout pour des chaussettes qui sont toutes en jersey, qu'il n'y a pas de différence entre le devant et l'arrière, on met un petit marqueur avec une petite pince crabe sur le devant pour bien marquer le devant et le derrière.